Abordons à présent les sols avec Revit. Pour cela, on va venir dans l'onglet Architecture. Nous avons ici Sol. Il nous propose dalle architecturale ou plancher. Un plancher est hors œuvre, une dalle est dans œuvre, hein, bien souvent. Là, par exemple, si on était non pas avec un vide sanitaire, mais posé directement sur le sol, on pourrait prendre dalle architecturale, enregistrer le projet. Et donc un sol se trace toujours à plat par rapport à un niveau. On voit ici qu'il nous propose par rapport au niveau rez-de-chaussée. Alors je pourrais tracer mon niveau, mon sol, pardon, en vue 3D. On le voit ici. Mais bon, pour tracer, là, on voit l'utilité de l'outil épaisseur de trait des fois quand même. Donc là, le tracé en vue 3D, c'est pas forcément très efficient. Par contre, il n'y a rien qui m'empêche après de me mettre dans ma vue rez-de-chaussée et pouvoir déplacer par la suite mon sol qui est ici, hein, venir le déplacer et le retracer comme il faut. Donc je peux mettre mon sol par rapport au nu du porteur. Pour ça, je peux prendre la commande aligner. Aligner, et donc je veux aligner en faisant tabulation pour que le curseur vienne sélectionner le bord du porteur et ensuite aligner mes bords de dalle. Donc aligner au bord. Donc tabulation, c'est toujours à quoi je veux aligner et ce que je veux aligner dans l'ordre, hein. Donc là tout va bien, tout est aligné. Impeccable. Par rapport à ce sol, on voit qu'il me propose un sol en dalle béton de 250 mm ou un dalle béton de 150 avec patelage métallique. Si je veux autre chose, eh bien, il n'y a plus qu'à modifier le type, dupliquer, et on va l'appeler dalle en béton 20 cm. 20 cm. OK. On peut venir modifier donc sa structure. Venir donc laisser la fonction porteur, modifier pourquoi pas le matériau et changer dans tous les cas là l'épaisseur, hein, pour 20 cm. OK, appliquer, OK. On peut donc mettre un décalage positif ou négatif par rapport au niveau 0. Pour l'instant, on va le laisser comme cela. On valide avec le V vert. Et par rapport à cette question, souhaitez-vous que les murs qui atteignent le sol soient attachés à sa base? C'est-à-dire que si on répond oui, Revit va couper les murs en dessous du dallage. C'est parce que l'on veut pour les murs de soubassement. On va mettre ne pas attacher. On peut voir le résultat en vue 3D. Notre dalle, elle est bien ici. Par rapport à ras du niveau 0, hein, le haut de la dalle, on aurait pu, et il n'est pas trop tard si on veut le mettre, un décalage positif ou négatif. On voit notre dallage en vue 3D ici. Et nous reviendrons par la suite sur ce dallage pour modifier son épaisseur et faire dessus un autre dallage qui pourrait être du mortier et ensuite un revêtement de sol en parpaing ou en carrelage, selon. Voilà pour le dallage. Maintenant, pour les ouvertures, on va pouvoir mettre des portes et des fenêtres sur ce projet. Pour ça, on va se mettre dans notre vue plan d'étage rez-de-chaussée. Et on va donc venir charger des fenêtres. Pour cela, on va dans Architecture, Fenêtres. Là, dans le choix des fenêtres, il n'y a qu'une fenêtre de charger dans le gabarit. On va donc aller charger des familles de fenêtres. Pour ça, en plein milieu de l'onglet, on a ici charger la famille. Et on va aller donc dans Fenêtres, avec volet. Et on va prendre des portes-fenêtres, donc des PF VR devantaux. PF VR devantaux. Ouvrir. Là, pour éviter d'alourdir le projet, on peut prendre les familles. Donc en gros, c'est si on veut faire le lien avec AutoCAD, hein, des blocs déjà faits, pour éviter de prendre toute
le catalogue, on fait OK. Et donc là, il n'y a plus qu'à s'approcher, donc on peut venir choisir le type de porte-fenêtre avec des hauteurs différentes, hein. 1,80 par 2,05, 1,80 de 15 par exemple, ou 1,80 de 25. Et donc je peux les mettre sur mon mur. Attention, on peut les mettre à l'endroit ou à l'envers. Dans tous les cas, ça ne sera pas bien grave. S'ils ne sont pas dans le bon sens, il suffira de faire un clic pour les passer dans le bon sens. Échappe, échappe. Donc si jamais elles étaient à l'envers, hein, il suffit d'utiliser les flèches d'inversion pour les mettre dans le bon sens. Ces fenêtres, tous ces objets, ça se comporte comme les objets AutoCAD. On pourrait faire donc un miroir en sélectionnant les trois porte-fenêtres, faire un miroir donc ici symétrie. En dessinant l'axe, on voit qu'il va nous proposer le milieu de l'axe du mur. Et donc je peux faire comme ça un miroir pour balancer des fenêtres d'un côté à l'autre. En revenant sur ma vue rez-de-chaussée, on va voir comment ça se passe au niveau des cotations. Dans l'onglet Annoter, cotation alignée, on retrouve notre ruban que l'on a vu tout à l'heure. Face de mur, mur entier, et là dans les options, je vais décocher intersection de mur, je clique sur OK et je vais déjà poser mes cotations au ras du mur, à l'extérieur des murs. Ensuite, pour poser mes cotations sur mes ouvertures, et bien dans les options, je vais cocher ouverture en centre par exemple, OK, et là, on voit qu'il me propose de mettre les cotations en centre. Si jamais je voulais répartir ces trois fenêtres de façon égale sur le mur, je peux utiliser sur cette cotation là le symbole équidistance pour répartir les fenêtres de façon égale sur le mur. On voit l'entraxe partout égal. Pour continuer avec les cotations, on peut venir ici dans options, venir cocher largeur, OK, et venir coter les murs avec les ouvertures en largeur. Pour afficher la hauteur des fenêtres, ici je vais passer en vue 50e, hein, ça se passera mieux au niveau des dimensions, c'est un peu plus lisible au 50e. Tout meilleur, les plans d'étage, on les imprimera au 50e. Donc sur cette cotation là, pour afficher la hauteur de l'ouverture, on va sélectionner la cotation, venir dans modifier le type. Et dans la fenêtre, en bas, on va trouver ici, afficher la hauteur de l'ouverture. On va cocher là, appliquer, OK. Et maintenant, lorsque je vais coter un mur à noter, cote alignée, le mur avec les ouvertures, il mettra directement la hauteur. Là, je peux mettre mes options en centre si je veux poser des cotations en centre, et pourquoi pas option, on va tout décocher, OK, si on veut coter le mur entier. Voilà pour les fenêtres. On va pouvoir mettre par exemple là, pour aller vite, architecture, fenêtre, mettre une petite fenêtre qui pourra peut-être nous servir pour les toilettes, par exemple, si on décide de mettre des toilettes en faisant un petit couloir, ce qui risque d'arriver par la suite. Hop, je vais la mettre à l'endroit. Donc il y a des chances que l'on fasse un couloir, les WC au fond, la salle ici. On va faire quelque chose d'assez simple. Concernant le déplacement des fenêtres, hein, pour modifier l'emplacement d'une fenêtre, il faut cliquer donc sur la fenêtre et ensuite utiliser les paramètres de cotation pour amener les objets là où l'on souhaite. Donc les cotations ne servent pas qu'à donner des informations par rapport aux distances, elles servent également à changer les dimensions entre les éléments. Là, si je voulais avoir une dimension autre entre cette fenêtre-là et cette fenêtre-là, je pourrais utiliser cette valeur-là, 3,50. Alors forcément, hein, ça va faire bouger, mais 1,80. Hein. Voilà pour les fenêtres et les
ouvertures, on verra dans la vidéo suivante pour les portes et les cloisons.